Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous sexo. Aujourd'hui, nous explorons la complexité des relations amoureuses en nous penchant sur une question fréquemment posée. Pourquoi mon ex me recontacte? J'ai le plaisir de retrouver pour parler de ce sujet Laurence Dispo, sexologue. Bonjour Laurence. Bonjour Émilie. Merci de nous faire à nouveau le plaisir d'être avec nous pour éclaircir tous ces sujets. Vous allez nous aider donc à mieux comprendre les motivations sous-jacentes à ce comportement et surtout aussi, j'imagine, les implications émotionnelles qui peuvent en découler. Tout d'abord, pourquoi très souvent les ex reprennent contact? Qu'est-ce que cela signifie? Je pense pas être exhaustive, mais je me suis dit, il y a un peu 3 raisons que j'entends assez fréquemment dans ma consultation. Une raison, c'est j'ai de la peine à lâcher prise. J'ai l'impression que l'autre refait sa vie, l'autre m'échappe, toute une partie de ma vie, du coup, m'échappe d'une certaine manière parce qu'il part avec nos souvenirs, même si je maintiens les miens, mais voilà, j'ai de la peine à le laisser partir ou la laisser partir et je vais reprendre contact un petit peu pour, refaire naître le lien entre nous. La deuxième raison que j'entends assez fréquemment, c'est j'ai envie de clôturer quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai pas réussi à dire, il y a quelque chose que j'ai pas entendu, peut-être un pardon ou une demande de pardon. J'ai pas pu m'expliquer. J'ai l'impression que l'autre a pris une décision unilatérale sans me consulter. Donc quelque chose à clôturer, quelque chose à compléter pour pouvoir faire le deuil de la relation. Troisième raison, le sentiment de solitude. L'autre représente pour nous quelque chose de familier, donc on se sent seul et on va contacter la personne parce que voilà, une personne détient un petit peu des vérités sur nous, peut nous dire des gentilles choses aussi peut-être, en tout cas on espère. Donc on va recontacter la personne, peut-être parce que simplement on a l'impression de se reconnecter avec ses émotions agréables. D'accord. Et alors, quels sont les signes qu'un ex veut revenir? Alors, si il ou elle veut revenir, il va faire allusion à son statut de célibataire, il va un petit peu lancer des perches pour savoir si on l'est aussi. Il va peut-être faire des comparaisons à d'autres partenaires potentiels en notre faveur. Donc, il va nous dire, ah, mais toi, tu étais tellement plus ceci ou cela. Et ça va être assez facile quand même de voir que effectivement la personne ne nous recontacte pas par amitié, mais pour revenir. D'accord, donc il ou elle nous laisse, lui-même donc les petits indices. Et pourquoi un ex nous recontacte alors qu'il est en couple? Il ou elle est en couple? Oui, là, ça devient un petit peu plus corsé, un peu plus compliqué. Une raison, ça pourrait être de se protéger par rapport à l'attachement qui peut être en train de se construire avec le ou la nouvelle partenaire. Donc, elle est dans l'évitement de cet attachement, il a un petit peu peur et il choisit de nous recontacter un peu pour brouiller les pistes en lui-même quelque part, hein, pour se dire: «Moi non, finalement, c'était quand même mieux avec elle», ou avec lui. Une autre raison, ça peut être: je suis en crise dans mon nouveau couple et j'ai besoin de me rassurer que finalement j'étais un ou une bonne partenaire, hein. Et puis, il va nous recontacter pour qu'on puisse le rassurer qu'effectivement il avait des qualités, que peut-être, la nouvelle partenaire ou le nouveau partenaire, oublie de lui, souligner. Une autre raison encore plus compliquée, c'est il veut la rendre jalouse ou elle veut le rendre jaloux, et il Dur, nous contacte un petit peu pour, de nouveau, mettre la puce à l'oreille qu'il est désirable ou elle est désirable comme partenaire. par dégoût, tout ça presque. Alors D'accord, alors on vient d'évoquer les raisons, mais comment réagir quand un ex nous recontacte? quand l'ex nous recontacte, on va être assailli d'émotions assez vives, hein. Souvent, ce contact, il se passe de manière un peu imprévue, c'est inattendu, ça fait éruption dans notre quotidien. On ne sait pas trop comment l'interpréter, on se pose 36 000 questions. On est reprojeté dans le passé, dans des émotions qui ont été fortes. Aussi parce qu'il y a eu rupture, donc souvent, il y a eu des émotions assez mélangées dans la relation, dans la rupture. Donc, il va falloir se remettre dans l'instant présent. Qu'est-ce que je vis maintenant? Est-ce que j'ai un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire? Est-ce que j'ai fait du chemin? Qu'est-ce que j'ai pas envie de revivre, hein? J'ai forcément pas envie de revivre les émotions que j'ai vécues lors de la séparation ou peut-être dans la relation aussi. Donc, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai pas envie de revivre? Qu'est-ce que j'ai envie de revivre peut-être? Identifier pourquoi nous, on aurait envie d'être en contact avec cette personne, hein, parce que, voilà, c'est bien joli, il ou elle nous recontacte, mais on a aussi notre mot à dire et peut-être qu'on ne souhaite pas être en contact de nouveau avec cette personne-là. Si c'est le cas, si on a envie d'être de nouveau en contact, être clair, être conséquent, être sincère, hein, être ferme aussi.
si, le cas échéant, on n'a pas envie d'être de nouveau en contact avec la personne. D'accord. Et donc, on a vu, il y a les cas où l'ex souhaite un petit peu se rassurer sur son potentiel de séduction. Mais Mmh. comment savoir si cet ex est encore amoureux de nous? C'est une question encore plus complexe parce que qu'est-ce que c'est être amoureux? Est-ce que c'est, justement une question d'ego? Est-ce que c'est une question de vouloir maintenir le lien parce que: «Ah, c'était tellement bon dans le passé» ou bien cette personne, voilà, va me donner, à vivre des émotions agréables? Ou est-ce que être amoureux, c'est vraiment veiller à notre bien-être, vouloir du bien, vouloir prendre soin de nous? Donc on va devoir essayer de déchiffrer si cette personne a des intentions vraiment de, de prendre soin de notre bien-être, hein, et se pose la question de notre bien-être ou se pose juste la question de son bien-être à lui ou à elle. Très bien. Alors cet ex revient vers nous, on est en couple, on l'a vu, cela peut susciter beaucoup d'émotions, hein, nous rappeler un petit peu le passé, nous replonger un petit peu dedans dans Mm. nos émotions. Que faire quand cet ex revient vers nous et qu'on est en couple? Quand on est en couple, ça peut être l'occasion de faire un petit bilan. Si vraiment on hésite, hein, si cette personne revient non pas par amitié, mais pour nous reconquérir, souhaite renouer un lien amoureux, romantique ou juste sexuel, on va devoir se poser la question. Et si vraiment on hésite, hein, si vraiment on fait des comparaisons et si vraiment on revient dans le passé avec nostalgie et en se disant non, mais voilà, j'ai continué à penser à lui, à elle, j'arrive pas à faire le pas, je suis pas vraiment bien dans ma situation actuelle ou pas assez bien, c'est peut-être le moment de faire un break de tout le monde et de se trouver seul pendant quelque temps, mais vraiment seul. C'est pas je maintiens le lien avec l'un et puis je romps le lien avec l'autre. C'est vraiment je romps le lien avec les deux en étant clair, en disant j'ai besoin d'un petit temps pour me resituer, pour clarifier mes attentes, pour clarifier mes émotions, pour clarifier où j'en suis aujourd'hui et on stoppe le contact avec les deux. Ça peut être une option qui est souvent assez compliqué, hein, parce que ben, si on est recontacté, on est plein dans de la curiosité et dans des émotions assez vives comme ça qui sont agréables à vivre. On se sent sollicité, on se sent désiré, on se sent aimé, on a l'impression peut-être que les gens vont se battre pour notre affection. Donc c'est difficile, hein, de rester la tête froide, hein, et de prendre ce recul nécessaire pour vraiment se poser les questions de qu'est-ce qu'on a envie de vivre aujourd'hui et avec qui. Très bien. Surtout, pas jouer sur les 2 tableaux, mais être vraiment dans l'honnêteté, hein. On va pas gâcher le capital confiance en mentant, de part ou d'autre, on va rester clair. Oui, c'est important. Merci infiniment, Laurence, d'avoir traité ce sujet, toujours avec votre naturel, votre professionnalisme et votre bienveillance. Et bien sûr, on le rappelle, mais si vous rencontrez des difficultés dans votre couple ou avec la gestion de vos émotions, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel. Laurence dispo, vous proposez vous-même des consultations, que ce soit en cabinet, mais aussi à distance grâce à la visio pour répondre au plus grand nombre. Comment faire pour vous contacter? Et dispo@hotmail.com ou le site sexologiecouple.com. Très bien, et je remettrai bien sûr toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. À nouveau, un grand merci, Laurence, et j'espère à très vite pour un prochain sujet. Merci. Merci à vous, Émilie. Bonne journée. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.